L'avantage d'être marié à un Allemand est que tu vas parler l'allemand très vite. Oui, c'est mon cas parce que quand je venais d'arriver en Allemagne, mon niveau d'allemand était vraiment très faible malgré que j'avais le niveau B1 au Sénégal, mais je ne pouvais pas vraiment m'exprimer en allemand, ce qui était pour moi frustrant parce que je sais ce que ça fait de ne pas pouvoir s'exprimer, je sais ce que ça fait d'être méprisé parce que tu n'arrives pas à t'exprimer, à dire ce que tu penses, à répondre aux gens. Ça peut même atteindre à ton niveau de confiance en soi parce que tu es un peu méprisé, tu es un peu mise à côté parce que tu n'arrives pas à parler la langue allemande, ce qui est aussi un moyen d'intégration parce qu'ici en Allemagne, c'est pas comme en France où nous, les francophones, on n'a pas ce problème-là parce que tout le monde parle français là-bas. Mais ici en Allemagne, quand tu arrives en Allemagne, les gens parlent allemand et pour toi, c'est à toi de s'adapter pour communiquer, ce qui va être un avantage et aussi un côté positif pour toi. Et depuis que j'ai rencontré mon mari, mon niveau d'allemand s'est vite amélioré parce que mon mari me corrigeait sans cesse. On dirait qu'il ne supportait pas que je fais des fautes, ce qui était normal. Ce n'est pas grave de faire des fautes parce que ce n'est pas ma langue. Je ne suis pas née ici et il m'arrivait de faire aussi des fautes couramment, que ce soit des fautes de conjugaison, de vocabulaire, des fautes aussi concernant les articles. Mais mon mari me corrigeait à chaque fois et ça m'a beaucoup aidé aussi lors des fêtes familiales et que je rencontrais sa famille, ma belle famille. J'étais obligée de m'exprimer, j'étais obligée par exemple de me présenter et surtout quand il me posait des questions par rapport à l'Afrique, par rapport au Sénégal, comment on vit là-bas, j'étais obligée de répondre et oui, et c'est comme ça que mon niveau d'allemand s'est vite amélioré parce que mon cerveau était forcé à parler, mon cerveau était programmé à répondre et à s'exercer et ça c'est un atout positif pour l'apprentissage de la langue en Allemagne. En dehors de ça aussi, j'ai fait des cours de langue. J'avais le B1 au Sénégal et quand je suis venue ici, je me suis inscrite directement pour faire le niveau B2. C'était difficile pour moi, mais je ne voulais pas recommencer le B1 parce que je l'avais déjà. Au Sénégal, notre prof nous enseignait la langue allemande, mais en français, et quand tu sortais du cours, tu n'arrivais pas à s'exercer. Et pour moi, le moyen le plus rapide d'apprendre une langue, c'est vraiment d'aller dans le pays où la langue est parlée parce que là, tu vas fréquenter les gens, tu vas aller au travail et c'est là que tu pourras apprendre et parler cette langue facilement. Je voulais aussi continuer jusqu'à C1, mais là, je me suis arrêtée au niveau B2. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, il y a aussi des applications. Par exemple, j'ai deux applications qui sont Quizlet et Kahoot. Quizlet, par exemple, c'est une application où tu peux t'exercer parce que là-bas, il y a des questions à choix multiples. Il y a aussi des flashcards. C'est des cartes où tu peux mettre la langue française et la langue allemande. Par exemple, tu écris un mot en français et tu écris à côté la définition. Et là, tu pourras apprendre et t'exercer quotidiennement dans cette application. Ils font aussi des tests avec des questions à choix multiples. Et ça va vraiment t'aider à t'améliorer personnellement et surtout, ça aide aussi à enrichir ton niveau de vocabulaire. Et cette application est gratuite. Il y a aussi l'application Kahoot. Mais Kahoot, c'est un apprentissage qui est collectif. Tu peux t'exercer dans Kahoot avec tes amis ou bien avec tes camarades du cours de langue parce que dans Kahoot, il y a quelqu'un qui va entrer dans l'application et il va envoyer le lien à d'autres personnes à travers un code. Et c'est là que vous pouvez vous exercer. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'exercer avec Kahoot parce que c'est ludique et surtout c'est compétitif et ça va très vite. Il faut répondre les questions très rapidement, sinon le temps passe et tu vas prendre le dernier de la classe. Moi, avec mes camarades de classe à l'époque, nous avons eu vraiment beaucoup de plaisir à s'exercer sur Kahoot. Ça aide aussi par rapport à la conjugaison, par rapport aussi au vocabulaire, surtout aussi avec les articles, l'accusatif, datif, l'accusatif et le datif qui va te suivre aussi. B1, B2 jusqu'à C1, ça va te suivre aussi. Ces applications-là, je vous les recommande fortement. En plus, elles sont gratuites. À côté de cela,
J'ai aussi un dictionnaire que j'ai téléchargé sur mon téléphone, ça s'appelle Léodico. Ce qui me plaît particulièrement dans ce dictionnaire-là est que tu as la possibilité de choisir entre anglais, traduction allemand ou bien français, traduction allemand. Et quand tu cherches la signification d'un mot là-bas, l'application te donne la signification du mot à travers beaucoup de contextes, à travers les adjectifs, les verbes aussi. Et l'application aussi te donne chaque mot avec son adjectif, ce qui va faciliter ton apprentissage parce que tu vas retenir les articles de chaque mot parce que c'est important les articles dans la langue allemande. Et pour les gens qui sont venus en Allemagne à travers le regroupement familial, les gens qui sont venus rejoindre leur conjoint, pour ces personnes-là, si tu n'as pas encore commencé à travailler ou bien à faire des cours de langue, il y a une possibilité de faire une demande à travers le bureau d'intégration pour les émigrés ici en Allemagne. Ça s'appelle le BAMF. Et ce bureau-là s'occupe spécialement des étrangers en Allemagne à travers les cours de langue, à travers les cours d'orientation. Et tu as la possibilité de faire là-bas ta demande pour qu'ils puissent te payer les cours de langue. Parce que les cours de langue, si tu ne travailles pas ou bien tu n'as pas une organisation qui paye ça, les cours de langue peuvent être chers. Mais à travers ce bureau-là, tu as la possibilité de faire des cours de langue gratuitement. Et parfois aussi, ils font des cours de langue en ligne. Donc, tu n'es pas obligé de te déplacer. Et pour ces personnes-là aussi, il peut arriver que le service des étrangers, c'est-à-dire le Ausländerbehörde, ils peuvent te dire que tu dois faire les cours d'orientation, c'est-à-dire les orienter en course, parce que moi, j'ai eu à faire les cours d'orientation. Et dans ces cours-là, ça tourne autour de la politique en Allemagne, quels sont les partis politiques en Allemagne, comment fonctionne le système allemand, comment sont éduqués les enfants ici, quel est le système social en Allemagne. Et il parle aussi de la constitution, les droits de l'homme. Moi, j'ai beaucoup aimé ces cours-là parce que ça touche aussi le droit puisque j'ai fait aussi du droit. Le seul souci est que c'était pendant que je faisais la formation et des fois je travaillais et à la descente, j'étais fatiguée et j'étais aussi obligée de faire ces cours-là. Mais ça va vite. Pour moi, ça a duré que 2 mois et après, j'ai eu à faire le test. Et voilà, c'était bouclé. Donc, en ce qui concerne la langue allemande, il faut savoir qu'au début, c'est normal que tu ne parles pas la langue, c'est normal. Mais il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas aussi avoir peur de ne pas parler. Il faut t'exercer, il faut parler. Même si tu fais des fautes, ce n'est pas grave, il faut parler. Et avec le temps, ton niveau va vite s'améliorer. Et si tu es au travail aussi ou bien que tu fais la formation, par exemple, s'ils te disent de faire quelque chose ou bien s'ils te parlent et que tu ne comprends pas, il faut toujours prendre le temps de demander pour qu'ils t'expliquent. Tu peux aussi utiliser la communication non verbale parce que c'est aussi une forme de communication. Tu peux aussi imiter par les gestes. Ça va, ça passe. L'essentiel, c'est de se faire comprendre. En ce qui concerne les cours d'orientation, c'est-à-dire Leben in Deutschland, c'est comme ça que s'appelle ce cours-là. Il y a aussi la formation, c'est-à-dire la Ausbildung ou bien les études aussi. Si tu es intéressé par ces thèmes-là, tu peux écrire dans les commentaires. Comme ça, je vais essayer de faire une vidéo par rapport à ces thèmes-là pour aller en profondeur, pour aller dans les détails, pour t'expliquer, pour te faciliter ton intégration. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, quel est ton niveau de langue actuel. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.